Le modèle marocain en matière de tolérance et de dialogue religieux a été mis en avant lundi dans la capitale française à l'occasion d'une conférence débat organisée par l'ambassade du Royaume à Paris autour du thème restructuration du champ religieux au Maroc et dialogue interreligieux. Introduisant cette rencontre, l'ambassadeur du Royaume en France, Cheikh Ibn Moussa, a tenu à souligner la singularité du Maroc, chantre d'un islam tolérant et modéré. Monsieur Ben Moussa a affirmé que s'agissant du domaine religieux, le Maroc a quelques spécificités, ajoutant que déjà dans le préambule de sa constitution, l'identité nationale est reconnue et la diversité culturelle est considérée comme une richesse et un facteur de cohésion. La visite de sa sainteté le pape Francis au Royaume qui aura lieu le 30 et 31 mars pour enchaîner justement sur une première visite de sa sainteté le pape Jean-Paul II qui a eu lieu en 1985. Et donc c'est dans la continuité. Et le dialogue interreligieux a toujours été prisé au Royaume de par les divers festivals qui ont lieu au Royaume du Maroc. Ça relève de la fonctionnalité. Le dialogue interreligieux pour le Royaume du Maroc, ce n'est pas de la cosmétique, mais c'est fonctionnel parce que ça habilite un meilleur vivre ensemble, ça habilite à apprendre les confessions qui sont des dépositaires de sagesse développés au fil des siècles. Dans un contexte marqué par des attentats meurtrières, je pense pour les futures générations, ce serait très important que ce temps de rencontre entre deux personnalités importantes au niveau international, le pape d'un côté et le roi du Maroc, commandeur des croyants, est un moment très important et j'espère que ça va rester un moment historique pour les futures générations. Le Maroc a toujours été aussi pionnier sur les questions d'organisation de faits religieux sur son territoire. Des avancées significatives ont été opérées depuis des décennies et la France, je pense qu'elle va profiter, elle commence déjà à profiter par l'Institut Mohamed VI et je rappelle que cet institut il va être visité également par le roi et le pape. La rencontre initiée à quelques jours du voyage apostolique de sa sainteté le pape François au Maroc, à l'invitation de Sa Majesté le roi, commandeur des croyants, a également souligné l'exemplarité du royaume en matière de dialogue entre les religions et du vivre ensemble. La visite du pape au Maroc s'inscrit d'abord dans une longue tradition puisqu'il y a eu le pape Jean-Paul II. Donc on est dans une espèce de fidélité en termes, je dirais, d'accueil. Et ensuite, le Maroc accueille aujourd'hui de plus en plus de chrétiens, soit des gens qui sont expatriés, soit des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et donc aujourd'hui, le Maroc devient une terre où il y a plusieurs religions. Et donc il va falloir vivre aussi avec tous ces gens-là. Et comment vivre en harmonie avec un Maroc qui n'est pas simplement musulman, mais qui a le monde chez lui. Ça s'apprend. Et je pense que c'est une chance pour le Maroc de retrouver cette pluralité, je dirais à la fois chrétienne, mais j'espère aussi d'autres traditions religieuses, notamment juives, qui fait partie du génome marocain. Mais ça, c'est, je dirais, avoir cette sédimentation de plusieurs traditions religieuses au Maroc ne peut être qu'une bénédiction. Au cours des débats ayant suivi cette rencontre, marquée par la présence de plusieurs journalistes français mais également d'autres nationalités, l'accent a été mis sur la forte symbolique du voyage papal au Maroc qui constitue un temps fort pour le Maroc, pays connu et reconnu pour sa politique d'ouverture et de tolérance, mais aussi pour les chrétiens de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique subsaharienne qui se sont installés dans le royaume.